d'immigration. Les arnaques à l'immigration sont partout, souvent insidieuses, venant parfois de personnes en qui on a confiance ou qui se présentent comme des professionnels. Dans cette vidéo, nous détaillerons chaque type d'arnaque, leur fonctionnement et comment vous protéger. Au Canada, seuls les consultants en immigration agréés ou avocats ont le droit de donner des conseils juridiques. Une personne non agréée peut sembler professionnelle. Ils peuvent y avoir un site très pro, des profils sociaux attractifs ou même un logo officiel, mais légalement, ils n'ont aucune autorité. Première question. Quelles sont les astuces courantes des escrocs? Ils prétendent garantir visa ou résidence permanente, promettent des raccourcis pour éviter tests de langue ou expérience, demandent des frais importants d'avance sans résultat, trompent avec de faux succès. Deuxième question. Quelles sont les vraies conséquences pour les victimes? Même si vous engagez quelqu'un, IRCC vous tient responsable de tout dans votre dossier. Troisième question. Comment agissent les escrocs? Ils exigent grosses avances ou paiements multiples, communiquent un peu avec des fausses mises à jour, donnent des excuses pour retard. IRCC est lent. Votre dossier est en cours, alors qu'en réalité, rien. En effet. Quatrième question. Quels faux documents utilisent-ils souvent pour tromper les victimes? Il s'agit souvent de certificats scolaires, faux diplômes, relevés de notes ou attestations provenant de vraies écoles, mais altérés. Ils falsifient aussi les résultats de tests linguistiques, qui sont soit inventés, soit modifiés. Les lettres d'admission universitaires sont fréquemment fabriquées de toutes pièces pour faire croire à un droit d'études. De même, les lettres d'emploi montrent de fausses expériences ou des offres de travail inventées, créant une fausse crédibilité. Documents commerciaux. Faux papiers d'enregistrement pour programme de visa startup. Certains escrocs vendent même de faux diplômes d'université inexistantes, convainquant que ça suffit pour obtenir les points requis. Les immigrants qui demandent des visas pour start-up ou des programmes d'investisseurs sont souvent ciblés. Certains escrocs vendent de fausses entreprises ou investissements au Canada, prétendant garantir la résidence et de hauts rendements. Cinquième question. Quelles tactiques les escrocs utilisent-ils contre les entrepreneurs? Promettre des programmes d'investissement préapprouvés, vendre des entreprises inexistantes et fournir de faux documents ou une fausse propriété. Sixième question. Quels sont les signaux d'alerte? Ces phrases sont des signaux rouges. On vous garantit la RP en 3 mois. Pas de test de langue, on s'en occupe. Ne vous inquiétez pas pour les documents. Donnez-nous ce que vous avez, on s'occupe du reste.